Et bonsoir à toutes. Donc, je disais donc, pardon pour ce petit détail technique, carte masculine, bleu, jaune et tirette. Je pense qu'on est pas mal là. Du bleu, du jaune, en vois-tu, en voilà. Et puis la tirette, on va voir. La tirette, et ben on va mettre ça tout de suite. J'ai fait une carte juste avant les fêtes avec une tirette. Vous vous souvenez, pour pouvoir glisser les petits sous derrière. Donc, j'avais pas envie de refaire ce même genre de tirette. Alors, j'ai amélioré le défi et en fait il y aura double tirette. Vous l'avez peut-être déjà vu, double tirette coulissante. Il y a longtemps que j'en ai pas fait et je crois que j'en avais jamais fait en live. Donc du coup on va faire ça. Je propose que mes coulisses soient jaunes et que la carte soit bleue. Est-ce que ça vous va? Dites-moi tout. En tout cas, bonsoir, je suis Karine des ateliers Calicréa et on va commencer tout de suite. Alors, je vais peut-être commencer par faire des déco des tirettes. Donc, nos tirettes, petite feuille de pompe, elle est où pour les dimensions? Alors, j'avoue que j'ai rien inventé, hein. Merci Pinterest, parce que voilà quoi. Alors, j'ai pas vu qui était là en plus de... Je vois qu'il y a plusieurs personnes, mais je vois pas qui, mais c'est pas grave. Donc pour les tirettes, il nous faut deux morceaux de 10,9. Alors désolé. Donc comme je disais, hein, c'est pas du tout mon invention, ça existe depuis des années. Et voilà, c'est les collègues, elles ont déjà fait ça. J'ai juste révisé un peu. Donc deux morceaux de 10,9 par 8,4. J'avais envie de vous faire un petit truc plus sympa. Donc on va faire les décos des tirettes. Et là-dessus, alors j'avais très envie de jouer avec, ça doit être masculin, donc avec ce petit chien. Et faire une carte d'anniversaire, si ça ne vous dérange pas. Dites-moi si ça vous va, si ça vous va pas. Et si jamais je vois pas le commentaire, je suis désolée. Oh là, mais il y a du monde. Oh là là, mais voilà. Alors, là. Coucou, mon chéri d'amour qui est dans la pièce d'à côté. Alors, est-ce que tu l'avais déjà faite, la course qui s'ouvre dans les deux sens, Sandrine? C'est bizarre, j'ai baissé le téléphone pour voir les commentaires sur le téléphone et maintenant ce soir je les vois mieux sur la tablette. Va comprendre, Charles. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais donc que j'avais très envie de travailler avec ceci parce que lui, il est trop chou et pour les cartes masculines, ça peut être sympa. Alors, j'ai pas envie de tamponner directement là-dessus. J'avoue que j'ai fait des essais parce que j'avais envie et un petit peu de voir ce que ça donnait. Et j'avoue que je sais pas trop comment le colorier. Alors, tout en discutant, 1, 2, 3, 4, vous allez pouvoir me dire lequel vous préférez. Le 4, je ne l'ai pas colorié. Donc 1, 2, 3. Hop. Bon, je suis restée avec le petit chapeau jaune et bleu. Hein. Donc je vais les découper autour. Je laisse un tout petit peu, un tout petit millimètre. Et vous vous souvenez, hein, avec cette main-là, on ne bouge pas. On fait juste ce morceau-là, ce mouvement-là. Et c'est avec... si je suis sous le téléphone, ça ira mieux. Avec l'autre main qu'on tourne le papier. Donc celle-là avec la bouille comme ça. Bon bah écoute, je vais pas m'amuser à découper les autres pour l'instant. Si tu as dit 3, on fait 3, il n'y a pas de souci. Les autres, fallait réagir. Coucou à tous. Donc ce soir, je relève le défi de faire une carte masculine jaune et bleu avec une tirette. Et moi, j'en rajoute même une deuxième. 2 pour le prix d'une. Ah, cette petite oreille, elle veut pas aller comme je veux. Voilà, donc je rappelais donc que pour découper, ma main droite ne bouge pas, c'est la gauche qui tourne le papier juste
Et là, je laisse un petit millimètre autour parce qu'il y a trop de détails pour... Très bizarre ça fait ça. Il y a trop de détails, voilà, pour... Là, je vais pas m'amuser à découper exactement les petites franges du pompon. Donc, voilà, quand il y a beaucoup de détails comme ça, bon, là, ils sont surtout là, les détails. C'est bien de faire une petite marge d'un petit millimètre. C'est plus facile et en même temps ça fait plus joli aussi. Hop. Alors je recule un petit peu, désolée si je suis plus tout à fait dans le champ, mais c'est pas facile de découper loin. Hop. Alors voilà notre petit chien. Et il est pas mignon ce petit chien. Alors je sais pas ce que c'est comme race, dites-moi si vous connaissez. Je sais pas si c'est un bulldog français, un carlin. C'est du coup pour le colorier, j'ai hésité beaucoup. Et alors on va le mettre là ou sur la partie centrale. Je vais le garder peut-être pour tout à l'heure lui. Là j'ai fait le... J'avoue que j'ai un peu triché. J'ai déjà colorié le gâteau. Bon, j'en avais tamponné d'autres, mais je l'ai déjà colorié. Et là, je vais venir le coller. Et j'avais très envie de venir mettre peut-être en dessous. Prends ton souffle, il y a beaucoup de bougies. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans cette phrase. Bon. Alors après, faire attention à qui on l'offre. Parce qu'en fonction des gens, ils pourraient peut-être le prendre mal. Je ne sais pas. Oui, il a une bouille. Il a une super bouille. Hop là, je vais venir tamponner là. Ouais, écoutez, vous voulez du bleu et du jaune, on va tamponner en bleu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur le jaune, mais on va essayer. Alors, je vais peut-être juste... C'est la première fois que je tamponne la phrase. Je vais la faire ici. Voilà. Pour... Alors, voilà. Hop, bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais coller ça sur celle-là. Ce sera notre peut-être la partie du bas, on va voir, ou du haut. Peut-être celle du bas. Donc je laisse un petit peu d'espace volontairement en haut pour être sûr que mon message ne soit pas caché après dans la tirette. Ah ben écoute, je suis désolée de t'avoir fait craquer, hein, c'est pas ma faute. Et sur l'autre, alors qu'est-ce qu'on va mettre sur l'autre? Est-ce qu'on met le vent mon verre à ta santé? Ben ça pourrait être, tiens. Et puis le chien, je le mettrai sur la partie devant avec joyeux anniversaire. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, le vent, un verre à ta santé. Bon. Bon, Sandrine, t'étais sympa de rien rajouter au défi, parce que tu aurais pu. Hein. On n'était plus à ça près. Ah, c'est pareil. Je vais venir faire déjà au brouillon. Voilà. J'aime beaucoup cette écriture. Alors là, on va pouvoir être un peu plus haut et on va pas faire plus bas. Hop. Et peut-être, ben, je pourrais mettre le verre de vin avec le... Dommage qu'il y ait le fromage en fait. Mais le verre de vin et la bouteille, allez, on va... Bon là, je vais pas, peut-être pas colorier... Ah si, allez, je vais le faire en noir et
Je vais colorier, j'avais pas prévu ça. Le chien, je vais le laisser devant. Donc en noir. Coucou Christine. Il n'y a pas de souci. Tu sais bien que c'est pas grave d'être en retard. Donc, je sais pas si tu as suivi Christine cette semaine. J'avais lancé mon défi de la semaine et les filles m'ont demandé une carte jaune et bleue masculine et avec une tirette. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire. Alors, je vais même en faire 2 tirettes. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait la carte à double tirette, à double coulisse. Donc, bon, on va s'amuser avec ça. Donc là, ça va être la coulisse inférieure. Là, on va y mettre la coulisse supérieure. Ah, j'ai pas sorti des feutres. On va quand même pas faire le raisin. Quoique blanc, en fait. Il va être jaune. Oui. Hop. Du raisin blanc. Ah bah, le fromage, il peut être jaune aussi. Bon, finalement. Bon, est-ce que vous avez scrappé des choses, vous, ces derniers temps? Dites-moi tout. Christine, t'as attaqué tes faire-part pour le petit ou la petite, je sais pas si c'est un petit ou une petite. Moi, je vais y mettre un peu de nuances de couleur quand même. Hop, je vais y repasser avec l'autre pour fondre les couleurs. Je vais pu en mettre dans le raisin aussi un peu des petites touches. Ah, pas avec celui-là. Un petit gars. Comment il s'appelle? Bon, et le raisin alors dans tout ça? C'est pas très... Bon, je peindrai peut-être la partie vin. Quoi qu'on a dit que c'était du vin blanc. Allez, on fait le vin blanc. J'allais mettre du rouge, mais en fait, je vais mettre du vin blanc. Et là, c'est l'étiquette. Non, c'est plutôt non, les bouteilles quand même. Peut-être le haut de la bouteille. Là. De toute façon, on va rester dans les mêmes couleurs. Marceau, oh, j'aime bien. C'est chouette. Hop. Bon, je viendrai donner des petites touches de vert avec la bouteille, la feuille. Et je vais venir coller ça. Je veux pas que le live dure des heures. Et les autres feutres, ils sont dans mon placard un peu loin. Donc, redécoupe. Christine, est-ce qu'il t'a plu le petit album que j'ai fait là pour les 12 mois? C'était une version simple. Je ne sais pas si tu avais vu, j'avais fait aussi en recyclant les boîtes de nos kits, un petit album au milieu avec plein de petites boîtes pour mettre les premiers souvenirs aussi. C'était un peu plus de travail, mais un peu plus conséquent aussi. Et toi, c'est les faire-part que tu veux faire, c'est ça? Hop. Voilà. Donc, je colle ça. Hop, Oups, là. Je peux peut-être rajouter les petites... ouais, peut-être ça. Que je vais faire en bleu. On reste dans les mêmes couleurs. Regardez là, ça fait un peu... Hop. Je vais faire un peu plus haut, mais bon.
Ah, faire part de naissance, invitation, baptême. Ouais. Chouette, chouette, chouette. T'as déjà des idées? Alors, on va dire que nos deux tirettes sont presque finies. On va... Alors, j'ai dit que celle-là était en haut. Donc, on va percer donc à peu près au milieu. Et venir y mettre un petit ruban. Donc, comme j'ai pris le papier jaune, et ben, je vais mettre le ruban bleu. Hein. Hop. Oui, j'avais pris... Non, ça ferait trop fade celui-là. Ces rubans-là. Parce que c'est ceux que j'ai en jaune. Ah, petite fille encore en avril. Mais dis donc, la famille pousse, pousse, pousse chez toi. C'est chouette. Je vais faire comme j'aime bien faire, c'est-à-dire mettre une petite ficelle pour tenir. Parce que c'est plus joli à mon goût. Ça n'engage que moi. Mais puis c'est plus facile à normalement à nouer. Hop. Allez, et là on va recouper un petit peu parce que c'est grand. Et voilà. Alors on va attaquer maintenant. On va laisser ça de côté là et on va attaquer les photos sur le côté. Vous voyez pas, mais c'est le bazar. Ah bah ça, j'imagine que c'est que du bonheur. Donc je vais prendre ma feuille bleue et je vais venir la couper à 28 cm. Hop, je me mets de travers comme toujours parce que il y a du monde. Donc à 28 hop, centimètres dans un sens et à 14 dans l'autre. On va prendre le morceau à 14. Ce morceau-là, évidemment, il servira pour faire des marque-pages par exemple. On va venir marquer à 1 cm. Je me mets de ce côté-là. Et puis, alors c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe, à 10 cm. Donc j'ai retourné mon papier, vous avez vu la bande à 1, elle est là. Donc à 10 cm, ce qui fait que notre espace fait que 9 puisqu'on a 1 cm là, et à 19. Et pour le marquage, c'est fini. Donc, on a un morceau, je vais plier pour que vous voyez mieux, qui va faire un triptyque comme ça. Alors, la chose, elle va bien vérifier. Voilà, j'ai dû décaler un petit peu. Il faut absolument que ça ferme bien. Donc, je vais enlever un petit millimètre. J'ai dû 2 petits millimètres. Il faut vraiment que là, vous voyez, j'ai fait même un peu trop, mais c'est pas grave. Il faut vraiment que ça ferme bien puisque ça va venir comme ça. C'est très important. Alors, ce morceau justement qui va se rabattre. Donc, on a notre languette là. Alors, que je me mette bien comme ça, que je vois jusqu'où je peux aller. Donc, on a la languette qui est à gauche. La partie centre, on va venir découper une petite encoche. Alors, moi, j'ai pas de... non, on n'y va pas à Strasbourg, nous, cocotte. Non, j'aurais bien aimé, mais pour être franche, les finances ne me permettent pas. Hop, ni les vacances d'ailleurs, je n'en ai pas. Pas à ce moment-là en tout cas. Donc voilà, là on va se faire une petite encoche. Et là on va faire aussi une encoche. Mais celle-ci, on va la faire. Hop. On va prendre un papier.
on va faire une encoche de 5 cm à peu près. Donc, il faut qu'on soit pas trop près de ce côté-là. On va faire, si je fais ça, ça fait quoi? 1 cm et demi, voilà. Donc on va partir à 1 cm et demi du bord là et on va aller à 5 cm. C'est pas tout, il en reste pas, il reste un peu plus d'un cm et demi de l'autre côté, c'est pas tout à fait centré, mais ce n'est pas grave. Donc 1 cm et demi et 5 cm. Et puis on va faire une petite encoche d'un demi centimètre. Donc on va venir là, marquer. Alors si on peut avoir par exemple je vais y arriver, oui, un truc comme ça qui soit droit façon étiquette. Je bug. Une perforatrice étiquette par exemple droite ou un dies étiquette droit, c'est possible de l'utiliser. Moi je vais faire comme ça. Pour celles qui n'ont pas forcément de matériel, ça marche aussi, surtout que ça, hop, alors je viens tracer là et en fait je vais découper ma petite, oups, et ouais non, on ne sera pas à Strasbourg nous. Ah c'est triste mais non. Ah ouais, mais vous êtes plus près, hein. Moi je suis tout en bas de la France et voilà, et c'est hop. Non, je suis allée au week-end des Nézéris à Aix, mais 2 années de suite, mais Sandrine elle pouvait pas malheureusement, c'est dommage. J'espère que la prochaine fois on pourra s'y retrouver, mais là non, c'est pas possible. Donc voilà, donc on se retrouve avec nos petites encoches là, et vous savez ce qu'on va faire? On va aller à la cuisine, on va prendre un sac de congélation, tout simplement. On va le mettre à plat dans notre machine. Et oui, on fait des choses bizarres ce soir. On le met à plat, alors pas le côté à plat dans la machine à 5 cm. Alors si j'arrive à être droite, voilà. Et je viens couper et regardez, ça se coupe super bien. Et voilà, j'ai plus besoin de ça. Et notre sac en plastique, on va venir. C'est que j'ai mes autres ciseaux. La paire de ciseaux là, elle coupait pas bien le plastique tout à l'heure quand j'ai fait un essai. Il coupe pas très bien ça. Je prends ça pour le tissu. Ah ouais. Bon. Alors, et je vais venir le mettre autour de ma petite encoche là. Donc 5 cm pour qu'en fait ça rentre juste dans l'encoche. On peut faire un tout petit peu, l'important est qu'après ça glisse. Donc je vais venir mettre une bande. Coucou Christelle, comment tu vas? Donc je fais mon défi ce soir. Les filles elles me lancent une fois par mois un défi. Et mon défi ce soir, Christelle, c'était de faire une carte masculine en bleu, en jaune et avec une tirette. Et donc du coup, voilà, je suis en train de réaliser ça et je vais faire un double tirette. Il y a longtemps que j'en avais pas fait. Alors, on vient mettre, oups, là, je voulais pas que ça colle tout de suite. Alors, il faut le coller à plat, pas trop serré, voilà, pour que, une fois que c'est collé, vous voyez, ça bouge bien. Alors, je vais le remettre comme ça et je vais venir découper le surplus. Je préfère le couper après, c'est plus facile. Le surplus, je suis plus trop en dessous. Et voilà. Et là, on va venir coller les tirettes. Donc, il y en a une qui va aller ici. Et une qui va aller là, en bas. Une en haut
et une en bas. Alors, pour coller celle en haut, je vais regarder la taille. Donc, il faudra que, quand je les colle, elles soient là au bord. Vous voyez que ça arrive au bord pour que quand elle est fermée, elle ne dépasse pas. Donc, je peux, si je veux, venir mettre une petite marque là pour voir la fin. Et sur mon plastique, je vais venir mettre du double face au niveau de cette marque, un petit peu plus haut même, pour être sûr que ça ne dépasse pas en dessous. Et donc je prends, voilà, je viens mettre du double face là. Alors évidemment, hein, que sur le plastique, on n'en met pas sur le papier, sinon bah, ça va coller et ça va plus coulisser. Alors je viens installer mon étiquette, ma carte, voilà, en haut, et je colle. Et après je viens retourner et on va faire la même chose, sauf que là cette fois-ci le repère, il faudra que ça soit en bas, que la carte soit en bas. Donc je vais faire un repère max ici et je viens mettre du double face un petit peu en dessous du repère. Hop. Ah, et bon, et voilà, j'enlève le double face. J'ai coupé les ongles, c'est plus difficile. Hop là. Ça pas dit que ça me résiste. Et donc pareil, je viens m'installer en bas d'abord. Et je viens coller là. Donc vous voyez, il ne faut pas mettre trop haut pour que là ça colle pas. Et voilà. Il me reste à mettre du double face ici pour fermer. Donc je viens mettre là pour fermer. Hop là. Et alors là, on aurait pu le mettre comme ça et que ça apparaisse là, mais moi je trouve que c'est moins joli. Donc on va venir glisser, mais vous voyez, il y a la carte là, mais on va venir glisser juste dessous, comme ceci. Hop, de façon à ce que ça coulisse toujours, mais que je viens appuyer. Et normalement, quand on tire, hop, et ben j'ai fait une bêtise. J'ai collé dans le mauvais sens d'un côté ou de l'autre. J'étais sûre que j'allais la faire. Au moment où je l'ai fait, j'ai dit mince, il ne faut pas que je colle dans le mauvais sens. Et ben j'en ai collé une dans le mauvais sens. Et ben voilà, il ne fallait pas le faire. Il fallait pas le faire et j'ai bien appuyé sur le scotch là, mais ça va le faire, on va pouvoir le faire. Il n'y a qu'en live que je fais des bêtises, c'est trop ça. Pour tout vous avouer, j'en ai refait une juste avant et nickel. Et en plus, au moment où j'ai collé, je me suis dit, il faut que je vérifie. Et voilà, j'ai pas vérifié. Et puis le double face, c'est colle bien parce que j'ai bien appuyé dessus. Bon, c'est pas grave. Hop, tout arraché là, mais ça se verra pas dessous. Donc il faut que je le mette quand on colle. Hop. Alors celle-là, ah ben oui, il faut que je coulisse. Il faut que je la mette dans l'autre sens. Ah ben ça déchire. Alors est-ce que j'arrive à enlever avec le dégommeur la colle? Bon, ça sera le prototype, tant pis. Donc, comme ceci. Ah là 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 là. Bon, j'espère que ça va tenir du coup, parce que là, j'ai un peu abîmé mon scotch. On va coller dessus.
Je vais peut-être mettre un morceau de scotch normal pour réparer ma petite... dans ce sens-là. Oups, parce que ça s'est un peu déchiré quand j'ai décollé. Et je fais que du bêtise là. Vous n'allez pas me valider le défi. Je fais de plus en plus de bêtises. Alors, tu vas venir, toi, il n'y a pas de raison que tu me résistes. Voilà. Alors, je remets ma truc comme ça. Là, je mets là. Je dois avoir ma borne ici. Et il n'y a plus de commentaires. Là, vous vous moquez même pas de moi. Moi, c'est gentil, les filles. Hop. Alors, je vais essayer de réparer quand même un peu ça, là. Pour que ça abîme pas. Ça n'empêche pas le mécanisme. Hein. Surtout. Normalement, ça se verra pas, donc c'est pas grave, mais il ne faudrait pas que ça empêche le mécanisme. Et ça, le scotch que j'ai rajouté non plus se verra pas, donc c'est dans ma bêtise, ça va. Donc, il faut que ça sorte, voilà, quand on le met, il faut que ça soit les deux du même côté. Donc, il faut que celui-là, je le mette à l'envers. Hop, on va recoller ça. Oui, mais c'est pas grave. Regardez, avant de refermer, on va vérifier avant de le recoller. Il reste un peu de scotch, donc voilà. Ah, cette fois-ci, ça marche. Donc, quand on colle, je vais refermer, c'est plus facile pour refaire coulisser. Quand on prend, si on met là à l'intérieur, il faut que celle de l'autre côté soit dans l'autre sens. Hop. Il faut la coller l'autre dans l'autre sens. Et même avec mes réparations, il n'y a pas de problème. Et même ça, ça se verra pas puisque ça coulisse vers le bas. Donc en fait, pas de souci. J'ai fait des bêtises, mais dans 4 secondes, si on zappe la vidéo, le début de la vidéo, et ça ne verra pas. Ça s'appelle scraper. C'est comme ça. On peut toujours réparer ses bêtises. Donc, je reviens bien glisser là-dessous pour coller ici. Voilà. Et vérifions. Où est-ce que vous avez vu que je m'étais trompée, les filles? Ah. Voilà. Ça marche. Mais du coup, là devant, je vais y mettre mon petit chien. J'avais très envie d'y mettre le petit chien. Et peut-être, je sais pas, joyeux anniversaire, parce qu'en fait là on a plein de messages, mais on n'a pas concrètement de dit joyeux anniversaire. Donc Danse veut bien tourner. Tu connaissais pas, Christine? Ah bah c'est chouette ça. Quand on se trompe pas, c'est pas très difficile. Faut juste zapper le moment de la vidéo. Et donc c'est tout simple avec du plastique. Hein. Faut que ça soit assez souple, assez rigide et très souple. Donc parfois sur nos pochettes aussi ça peut faire, mais on peut faire en plus petit. Il faut vraiment que ça fasse la bande qui passe autour. Il y a plein de formats possibles. Moi j'en avais fait avant des plus petites, mais là voilà. Alors, mon petit chien, et je vous propose de mettre c'est ton anniversaire. Voilà, je vais faire peut-être bleu sur bleu. Alors, c'est ton... Peut-être prendre un plus petit bloc. Hein. C'est qu'il est mon petit bloc, j'en ai un tout à l'heure planqué là-dessous.
Heureusement que vous ne voyez pas le à côté en fait. À côté, il y a un monceau de trucs. C'est ton anniversaire. Bon, j'aime pas faire directement dessus comme ça. On va prendre du papier blanc. Hop. Allez, 7 ans. Bon, quand j'ai la flemme, je mets derrière. Ah non, je verrai pas assez. Je laverai après ça. Hop. C'est ton anniversaire. Et peut-être... est-ce que ça... Bon, ça, je laverai après. Est-ce que je ferai pas... On va voir la taille. Ça tient, ouais. Est-ce que je ferai pas ça? Que je découperai après. Est-ce que ça tient là? Oui. Alors, pour mettre derrière le chien, pour le faire ressortir, parce que j'en ai partout. Chop. Il savait que j'avais un truc là-dessus. Oh, mon dies, mon tampon, c'est la première fois que j'utilise, mais il y a un petit truc. Bon, faudrait que je le sache. Allez, ça c'est pour le lavage tout à l'heure. Hop. Hop, là, je vais fermer. Ce que je peux faire, c'est le découper avec ça. Ouais. Alors, je les coupe. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. L'idée, c'est de mettre ça, le petit chien dessus. Et ça là, et en dessous, c'est ton anniversaire. Dites-moi si ça vous, l'idée vous plaît, sinon je change, hein, parce que c'est votre défi, donc c'est votre soirée. Donc dites-moi. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Hop. Et refermer les pattes dans toujours, parce que sinon, c'est la galère. C'est trop. J'en ai déjà plein les doigts sans faire exprès. Donc... Alors, et puis c'est ton anniversaire. Je vais le découper à la main. Donc, on va changer ça grossièrement. Et là, j'ai envie de venir découper. Quand on n'est pas sûr d'être droit, faire du petit zigzag, ça permet de pas être droit. Ça donne un petit style et en plus, bah, si c'est pas droit, c'est pas grave, justement, c'est zigzag. Parce que sur les petits mots comme ça, si on veut essayer de tracer droit, si on n'est pas parfait, droit c'est moche. Alors que là, et ben ça nous laisse. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que si je fais comme ça devant, alors, comme ça, et quand on ouvre, choup. Et l'avantage, c'est que derrière, on peut encore écrire des messages. Hop. Est-ce que la déco devant vous plaît?
Je vais peut-être coller le cercle à plat et je vais mettre peut-être du 3D sur le petit chien. Voilà, j'ai mis comme ça pour cacher avec le chien la petit côté blanc là. Hop. Oh, 2, ça suffit. Voilà. Et le second anniversaire à plat aussi. Écoute, si tu veux refaire, je pense que... Bon, déjà, tu peux trouver comme moi sur Pinterest, mais je vais remettre le live et sur mon blog comme d'habitude, et du coup, je ferai le plan de coupe et tout. Donc, vous aurez toutes les infos. Et voilà. Donc, dites-moi tous les filles, est-ce que j'ai relevé le défi? Est-ce que la carte... C'est quand même masculin, en bleu et jaune. Bon, Stéphanie m'avait demandé le bleu et jaune, malheureusement elle ne peut pas être là ce soir, mais elle verra le replay, hein. Coucou Steph en replay. Donc voilà, bleu et jaune. Est-ce que j'ai validé mon défi? Dites-moi. En attendant que vos réactions arrivent, je vais nettoyer mes tampons pour pouvoir les ranger. Ai-je validé ou n'ai-je point validé? Tu mets du suspense, Sandrine. Défi, ok, défi. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est validé ou pas validé? Alors, c'est ton anniversaire. Ah, au moins Christine, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, là, je range. Tiens, je vais vous montrer au fait comment je fais moi pour les dies. Là, j'ai encore pas tout utilisé, mais en fait, je les mets là, et en fait, quand on a une souple, voilà, et une plus rigide, et en fait, je garde la rigide. Hop, je vais les ranger, j'ai pas encore tout. Ah, j'aurais pu rajouter des petites étoiles là, tiens. Bon, ça va faire trop. Ah, d'accord, Sandrine. Bon, écoute, c'est pas grave. Alors, je range tout moi comme ça, sur les écritures, ce qu'il y a. Et je trouve que si on laisse juste comme ça, déjà, la poussière se met dessus, et après, ça... on a des imperfections au tamponnage, ça, voilà, il y a des petits, je trouve que c'est pas, ça colle, il y a des choses qui collent, et du coup, je garde celle qui est plus rigide, et je viens la remettre dessus, comme ça, là, elle se colle, ça tient. Et puis, pour les dies, qui vont avec la même collection, en fait, je prends le carton sur lequel il les était, mais je mets une grande barre, une grande feuille d'aimant, et je viens coller. Voilà, c'est un peu le bazar parce que je les ai utilisés, je les ai testés il n'y a pas longtemps. En fait, il n'y a pas très longtemps que je les ai achetés, ceux-là. Hop, voilà, et je les mets comme ça. Ça, c'est pour faire des rosaces. J'aurais pu aussi découper en là, ceux-là. Et en fait, je garde le papier pour avoir les références et savoir combien je dois avoir de dies. Et je le mets dedans, comme ceci. Je referme et là, je vais... Voilà. Et en fait, j'ai un petit ruban, moi. Je sais pas où le ruban. J'ai du petit ruban de cuivre comme ça, j'ai commencé avec ça, donc je continue. Et quand j'ai un lot comme ça, je viens mettre... Ah, j'aurais dû.
enlever avant. Je viens mettre le ruban de cuivre ici. Comme ça, quand ils sont rangés, quand il y a le petit ruban de cuivre, je sais que dedans, j'ai des dies avec. C'est ma petite astuce supplémentaire de ce soir. Voilà. Oui, parce que la feuille aimantée, c'est pas assez rigide. Donc le carton, j'utilise vraiment le carton sur lequel étaient les dies. J'enlève les dies, je rajoute du double face parce que ce qu'il y avait pour tenir les dies, ça suffit pas. Mais du coup, c'est plus rigide et ça se tient mieux. Et je garde bien précieusement. En plus, ça permet d'avoir les noms en anglais. Des fois, quand on cherche sur Pinterest ou quand on cherche une référence, c'est sympa d'avoir les noms en anglais. Et voilà, et ça, dans mon rangement, dans mon étagère, hop, ça me permet de savoir tout de suite que j'ai un dies avec. Dans les gommettes, voilà, moi c'est parce qu'au début j'avais ça. En fait, ça c'est du scotch cuivre, du ruban de cuivre autocollant, on va dire, qui me permet de faire les petits circuits électroniques avec les petits électriques avec pour les boules. Je vais pas y arriver là. Pour les cartes avec des petites LED qui s'éclairent. Mais comme il en faut, le rouleau il est gros, voilà, ça permet de mettre comme ça. Mais voilà, notre petite carte de ce soir. J'ai un peu de place comme ça, je vous la remontre. Voilà, voilà. Bon, j'espère qu'elle vous plaît. Et puis, à très bientôt. En tout cas, elle coulisse pas mal. Malgré les erreurs, elle coulisse pas mal. Voilà, voilà. Bonne soirée à vous et à très bientôt.